fait simplement en partageant des méthodes de travail. Il y a beaucoup de cas, de projets en fait de recherche-action, notamment dans le milieu de l'éducation. C'est un bon exemple avec Prune Lioutier tout à l'heure. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir comment est-ce que le milieu de la recherche opère et comment est-ce que ça peut venir en fait tirer des conclusions de produits culturels donc, qui sont nécessairement présents dans la sphère littéraire, médiatique, etc. Donc l'idée c'est, on a des chercheurs qui sont en mesure justement de tirer des conclusions statistiques, savoir qu'est-ce qui fonctionne en termes de projet. Souvent c'est des gens qui étudient un créneau assez spécifique, donc ça permet justement d'avoir plusieurs cas de figure de projets qui ont lieu. Donc tu sais, d'une part il y a l'acquisition de données par les organismes culturels, ça va il y a eu un certain nombre de projets qui ont été élaborés par le passé, on a vu que telle façon de faire fonctionnait plus ou moins bien, il y a des écueils à éviter, etc. Mais aussi, de l'autre côté, je veux dire, la réalité du terrain est super importante pour les chercheurs. Souvent, c'est des données qui sont évacuées, simplement parce que, on a des projets de recherche qui sont très fixe dans le temps. Bon, il faut que l'objectif soit rempli dans 2, 3, 4 ans, 5 ans parfois. Mais il reste que souvent, les objets qui sont étudiés ne colleront pas tout à fait avec les objectifs des organismes en question. Donc, il faut s'asseoir tout le monde ensemble puis arriver à définir clairement quels sont les objectifs, quels sont les moyens en fait, pour y parvenir. Puis ça se fait dans le dialogue, nécessairement. Quelle est la clé? C'est de définir les objectifs clairement dès le départ, en amont. Parce que, on parle de numérique, on le disait tout à l'heure, on parle de numérique, il y a souvent cette tendance de dire, c'est la voie de l'avenir, mais en même temps, est-ce que c'est bel et bien une considération qu'on doit avoir? Oui, pour la pérennisation de certains contenus, certaines activités, etc. Ça, c'est clair que c'est la voie de l'avenir de ce côté-là, mais il reste que pour des projets de création, il peut y avoir ces écueils-là qui se présentent au fur et à mesure du développement du projet. Peut-être que telle plateforme, c'était pas la plateforme la plus adaptée à nos besoins. Peut-être qu'en termes de coûts, il faut revoir en fait les attentes, les réduire des fois, mais en vue de mieux préparer la suite des choses. Des fois, on a tendance à peut-être brûler un peu les étapes, dire j'ai tel projet, tout ça, mais c'est une première expérience, par exemple, de littérature augmentée ou quoi que ce soit. Avant, on va commencer par d'abord refaire les sites web pour s'assurer qu'il y a une visibilité de base qui soit assurée. Ensuite, passer aux autres étapes et non pas griller les feux rouges, disons-le comme ça. C'est ce qui permet de rester en relation justement avec le terrain, d'une part, mais aussi en tant que je dirais écrivain, surtout auteur en fait. Je trouve que l'écrivain, ça a une connotation un peu différente, mais du moins en tant qu'auteur qui fait usage du numérique, moi ça m'a amené à faire de la photo, ça m'a amené à dialoguer un peu plus avec la photo, puis de créer justement dans ce dialogue-là entre les médias. Donc ça c'est d'une part super important, je crois, on s'en sauve pas. Quand on va sur les réseaux sociaux, on a affaire à l'image constamment, donc je pense que c'est important de s'approprier aussi des médiums qui ne sont pas les nôtres, pour lesquels on n'a pas été nécessairement formé pour réfléchir ces formes-là, mais on en fait usage. Donc je pense qu'il faut les détourner à notre avantage en fonction des territoires de prédilection qui sont les nôtres. Donc pour moi, en fait, c'est le numérique, par le biais des réseaux sociaux principalement, parce que c'est là-dessus que j'œuvre, mais puis après ça, tous les dispositifs qu'on a en termes de transfert de documents et tout, là, on est dans cette routine-là au quotidien. Il reste que, oui, c'est un moyen de communication, mais qui devient aussi un moyen de création. Et donc, je pense que c'est intéressant aussi, dans une plateforme comme Twitter, par exemple, de pas produire en fait un message nécessairement, mais offrir des observations, puis de voir comment le numérique, en fait, du moins les différents outils qui composent la constellation numérique sont capables en fait d'enrichir notre vie et puis de nous, rendre possible l'acquisition d'un nouveau point de vue auquel on n'aurait pas eu accès sans le discours de l'un et de l'autre, etc. Donc ça, je pense que c'est une composante super importante, pas voir comme le numérique comme une fin en soi, mais comme un moyen d'atteindre des objectifs qui vont venir enrichir, de production culturelle, mais essentiellement notre vie de tous les jours.